On se retrouve aujourd'hui pour la visite traditionnelle des écoles. C'est une habitude à Nilvange que la commission scolaire se déplace sur les écoles pour vérifier que les travaux demandés par les équipes enseignantes soient réalisés pendant cette période estivale. Donc aujourd'hui, on a pu constater que tout a bien été réalisé. Alors quelques exemples sur l'école élémentaire, c'est la remise aux normes des portes coupe-feu ou une gâche électrique sur l'entrée des enseignants et des visiteurs pendant le temps scolaire. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vraiment demandé par la direction pour des raisons pratiques et des raisons de sécurité évidentes. Au niveau de la maternelle, un autre exemple, c'est effectivement le changement des robinets, donc des sanitaires, et la mise en place d'une eau tiède, puisque la maternelle n'était pas pourvue en fait d'eau tempérée pour le nettoyage des mains. Donc maintenant, c'est une chose qui est réglée. Donc moi, là, je tiens à remercier l'ensemble des agents de la commune qui ont œuvré pendant cette période estivale afin que la rentrée se passe de la manière la plus sereine possible, et également donc les entreprises qui ont été missionnées. Cette rentrée, nous l'abordons avec sérénité et optimisme, bien qu'il y ait quelques difficultés apparentes, quelques impondérables. Donc, le premier, ce sont les travaux qui ont été engagés, la fameuse troisième phase de l'école qui consiste à rénover l'enveloppe thermique du bâtiment Brucker. Donc, les travaux ont été commencés au tout début des vacances avec la pose d'un échafaudage, un bâtiment qui est très imposant. Donc, les travaux sont d'ampleur. Et il y a aussi la création d'un préau attenant donc au bâtiment. Donc la quasi-totalité des travaux qui font beaucoup de bruit ont pu être réalisés pendant l'été. Et là, je tiens à remercier l'architecte, M. Pagnoncelli, et le bureau d'études, M. Stier, de la rigueur qu'ils ont eue pour que ces travaux se passent de la meilleure façon possible et le plus rapidement possible. Les entreprises ont également répondu présent. À la rentrée, donc, le chantier ne sera pas finalisé. Par contre, tous ces travaux bruyants, eux, seront finis. Tout a été fait pour assurer des conditions de sécurité optimales pendant les récréations, les entrées et sorties des élèves, avec des zones bien déterminées qui ont été faites en concertation avec l'équipe enseignante. Et puis, bien évidemment, aussi assurer le bien-être des cours avec des travaux qui vont finalement se finaliser, mais en respectant des degrés, on va dire, de bruit qui sont tout à fait supportables par les enfants. C'était vraiment une demande importante de la municipalité et ce sera respecté. Autre difficulté sur cette rentrée scolaire, l'opération Cœur de Ville, Cœur de Famille qui continue sur la ville et qui nous oblige à laisser donc la rue Victor Hugo en double sens. Un courrier a donc été envoyé aux parents pour solliciter leur compréhension et demander à ceux qui peuvent se déplacer à pied de venir aux alentours des écoles à pied, puisque le stationnement sera beaucoup plus compliqué aux alentours des écoles du fait de ce double sens maintenu. Un courrier a également été envoyé au personnel de la Maison pour tous, de la crèche et une note aux agents de la commune pour les encourager à se stationner dans des parkings qui sont à proximité de la rue Victor Hugo, mais pas sur la rue Victor Hugo. Donc là aussi, je tiens à remercier l'ensemble des personnels, des parents d'élèves pour leur compréhension. Nous avons donc un comptage sur la maternelle. L'augmentation des effectifs pendant la période estivale nous fait aborder ce comptage avec optimisme. Bien évidemment, tous les enfants de maternelle devront bien être présents le jour de la rentrée, donc pour ce comptage. Donc c'est une rentrée un petit peu compliquée à Nilvange, mais tout a été réfléchi pour qu'elle soit la plus sereine possible. Dernier élément, nous avions espéré que cette rentrée puisse se faire normalement. Malheureusement, la crise sanitaire est toujours présente. Là, je tiens à rassurer donc les parents d'élèves. J'ai pu m'entretenir avec les 2 directeurs qui ont mis en place des protocoles. Ils ont à présent l'habitude, c'est bien malheureux mais c'est assis. Tout sera fait pour que les enfants vivent cette rentrée également de la manière la plus sereine possible et la plus sécuritaire possible. Je vais c'est une bien porte à